Bonjour les bons vivants, aujourd'hui je vais vous parler du thym fleuri, cette petite plante remarquable, pleine de saveurs, pleine de bienfaits. Mais avant tout, on n'oublie pas de s'hydrater avec une bonne belge, une dark brune, pour préparer la cuisson. Alors pour préparer ce thym fleuri, nous allons le faire avec un petit rôti de porc dans le filet, qu'on va bien sûr préparer ensemble et ficeler ensemble et voir une petite recette super sympa. Alors avant de préparer ce petit rôti de porc dans le filet, je vais vous parler du thym fleuri. Les fleurs du thym ont un goût plus doux que la plante en elle-même, mais leurs arômes sont incroyablement volatiles. C'est pourquoi il est préférable de les ajouter dans vos plats au dernier moment, afin de conserver tous leurs saveurs. Délicieux, utilisé cru, il apporte une touche subtile et rafraîchissante à de nombreux plats. Vous pouvez l'ajouter dans les garnitures de la viande grillée, les salades, les desserts et bien d'autres préparations culinaires. La meilleure période pour ramasser le thym fleuri, c'est début mai au 15 mai. Et justement, c'est le moment de le ramasser. Et on y va de suite. C'est parti. Voilà, on est en train de rechercher le thym fleuri. C'est le thym fleuri. Je vais juste monter un petit peu plus haut. Super, on a trouvé du thym fleuri. Donc c'est vraiment la dernière semaine qu'on peut le récolter. Alors pour ramasser le thym fleuri, on coupe au niveau des tiges, comme ça l'année prochaine il y en a encore. Alors l'écosystème où on ramasse le thym s'appelle la garrigue. C'est un thym qui est très sec avec une terre très argileuse. Du bon thym, on le coupe, on le met dans le sac, et ben non, directement dans la bouche. Super goûté hein. Putain, ça va vraiment être super tout le temps qu'on a ramassé à la fleurie, c'est pour le barbecue, nos recettes, nos rôtis. Du thym. Ah, on a encore trouvé du bon thym fleuri. Tout ici, ça va être génial. Putain! Alors le thym c'est aussi parfait pour les infusions. Ça permet de faire transpirer le corps, donc d'éliminer la fièvre. Donc c'est parfait pour tout ce qui est mal de gorge et les rhumes. Maintenant on va faire sécher le thym dans du carton, comme ça prend bien l'humidité. Vous pouvez le voir, le thym fleuri il a bien séché déjà au bout d'une belle semaine, mais il faudrait qu'on le fasse sécher au moins 2 mois pour vraiment que toutes les fleurs puissent tomber en même temps que le thym et qu'il soit bien sec. Mais c'est déjà pas trop mal, regardez. Et on voit encore toutes les petites fleurs. Pour préparer ce petit rôti de porc au thym fleuri, nous allons bien sûr prendre du lard de porc, notre meilleur ami, une gousse d'ail, de l'huile d'olive de notre ami Jules Bonaventure, du poivre. Commencez par préchauffer le four à 200 degrés. Déjà préparer le lard. Et là, on va couper le lardin en tranches fines pour qu'on puisse garder notre rôti. Voilà. On va maintenant casser la gousse d'ail pour le rôti. Les gousses d'ail. Maintenant on va ficeler notre beau rôti de porc avec du bon gras de porc. On a un rôti de porc dans le filet pour pas qu'il sèche trop lors de la cuisson, qu'il soit toujours très succulent et juteux lors qu'on va le déguster. Le rôti maintenant, on va commencer par faire une croix autour du rôti de porc.
pour faire un bon ficelage, un bon rôti de porc, faut qu'on garde un doigt par tranche de ficelle. Vous pouvez voir, il y a bien un doigt entre chaque ficelle. Un super ficelage. Bien ficeler son rôti de porc pour que lors de la cuisson, toute la viande et le lard puissent bien tenir. Petite astuce de cuisson pour le rôti de porc, il faut compter une demi-heure de cuisson par demi-kilo. On va le faire cuire 35 minutes à 180. Go! Alors dans ce rôti de porc, on va mettre de l'huile d'olive, nos gousses d'ail. Et bien sûr, on laisse la peau pour que l'ail puisse bien confire, du poivre. N'oubliez pas de mettre votre four à 180. Et maintenant, le rôti dans le four. Ça fait 25 minutes que notre rôti de porc est en train de cuire. On va le sortir pour qu'on puisse rajouter notre thym fleuri pour les 10 dernières minutes de cuisson. On va le saupoudrer sur notre petit rôti de porc. On l'étale bien. Et on va mettre quelques branches aussi dessus et sur le côté pour que ça puisse bien prendre toutes les aromates. Et maintenant, on remet notre rôti dans le four pour les 10 dernières minutes de cuisson. Comme ça, le thym fleuri il ne va pas se dénaturer. Il va même un petit peu confire. Ça sera vraiment parfait. Au top! Le rôti de porc arrive à la fin de sa cuisson. Il est temps de le sortir. Il sent le thym. Maintenant, on goûte le rôti. Alors, qu'est-ce qui vaut ce petit rôti de porc avec le thym fleuri et ce bon lard? Super bon. Ça a le goût du thym, c'est confit. Le thym est vraiment incroyable. C'est vraiment une tuerie. Franchement, je suis super content d'avoir fait ce petit rôti de porc avec ce thym fleuri. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les autres vidéos et les notifications. À bientôt pour les prochaines vidéos. Les bons vivants. Et n'oubliez pas que le thym fleuri, c'est excellent. On va quand même goûter cette petite gousse d'ail. Fondant en bouche. C'est vraiment un super mélange, l'ail et le porc. Et le thym, bien sûr.